Salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match, les amis. C'est dur, je vous cache pas que c'est dur, c'est très très dur. Faire les débriefs après chaque journée et donc faire les débriefs de défaite, puisque c'est comme ça que ça se passe à chaque journée, c'est compliqué. Faire les avant-matchs, c'est compliqué, surtout après la défaite face à Annecy, qui nous met encore une fois la tête sous l'eau. On espérait repartir sur de bonnes bases, on espérait avoir une équipe qui avait réussi à faire le vide dans sa tête. Rien du tout, on est retombé dans nos travers. Enfin, je ne vais pas refaire le débrief de ce match, mais franchement, c'est compliqué, surtout qu'on va recevoir Caen pour la 17e journée du championnat de France. Une équipe de Caen qui est une équipe qui est 7e au classement, 23 points. Alors, elle n'est pas en grande forme non plus, puisque c'est une équipe qui reste sur 2 matchs nuls et une défaite lors de la dernière journée à Bastia. Ils ont perdu 1-0 en prenant un but en toute fin de match, donc c'est pas la grande forme non plus, mais enfin 23 points, ils ont 6 victoires, ils sont dans le premier tiers du classement. Voilà, c'est une équipe qui, en tout état de cause, est plus forte que Rodez, contre qui on a perdu des 0 à domicile, et Cancy qui vient de nous battre. Donc ce sera un match difficile. Ce sera un match difficile, d'autant qu'on sera à Geoffroy Guichard dans un stade qui certainement sonnera creux, puisqu'il y a eu des appels au boycott de la part de l'ensemble des groupes de supporters. On verra combien il y a de spectateurs dans le stade. Mais évidemment, pour les joueurs, c'est très compliqué parce que, voilà, peut-être qu'ils espéraient repartir sur de bonnes bases et en réalité, voilà, on reste dans nos travers habituels. Je ne vais pas refaire le débrief du match face à Annecy, mais voilà, comme d'habitude, on fait exactement les mêmes erreurs qui se payent cash à la fin, même si on se dit on ne méritait pas, on a eu la possession de balle, etc. À la fin, on perd. Voilà, à la fin de l'histoire, c'est Saint-Etienne perd le match. Voilà. Et donc face à Caen, ce sera extraordinairement compliqué. Alors, j'attends toujours pour faire l'avant-match d'avoir la conférence de presse d'avant-match. Vous savez que Laurent Batlos donne une conférence de presse pour donner des nouvelles de l'infirmerie, pour parler du match, répondre aux questions des journalistes. Il le fait en général, pas en général, systématiquement avec un joueur. Là, c'était Petro qui était avec lui, le buteur face à Annecy. Et c'est vrai que ce qu'a dit Laurent Batlos pendant cette conférence de presse ne m'a pas rassuré du tout. Alors, je ne l'ai pas écouté en direct, la conférence de presse, mais je vais vous mettre à l'écran des tweets du Progrès ASS, c'est-à-dire les journalistes du Progrès qui suivent cette conférence de presse et qui ont un compte Twitter dédié à l'ASS. Vous allez voir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les propos de Laurent Batlos pendant cette conférence de presse me font très peur. Alors, il y avait une question sur le manque de caractère de son équipe. Un manque de caractère, point d'interrogation? Je ne sais pas vraiment. Ce n'est pas évident de dire ce qu'il manque ou pas. Vous voyez les résultats? C'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est d'être un peu plus moche que ce qu'on voudrait être. Manque de caractère, il sait pas. Il sait pas vraiment, Laurent Batles. Mais si toi tu sais pas, Laurent, alors je sais pas qui peut savoir en fait. Hein. À un moment donné, il faut. Manque de caractère? C'est soit oui, soit non. Non, mon équipe ne manque pas de caractère. Voilà, on a eu des faits de jeu contre nous, je sais pas, enfin tu trouves un truc, ou alors tu dis oui, il y a certains joueurs qui clairement manquent de caractère. Quand on porte le maillot de la S Saint-Etienne, on doit avoir du caractère. On ne doit pas se laisser marcher dessus. Moi, c'est ce que j'aurais répondu si j'avais été coach. Très clairement, il y a des joueurs qui manquent de caractère. Voilà. Bon, bah voilà. Non, je ne sais pas vraiment. Non, mais c'est franchement, c'est pas normal de répondre ça en conférence de presse. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il est complètement perdu, Laurent Batles. Il y a d'autres questions qui sont arrivées en disant mais est-ce que vous accablez les joueurs? Réponse de Laurent Batles, je ne suis pas là pour accabler les joueurs, je suis avec eux. Je ne demande pas à ce qu'ils tirent sur tous les joueurs en conférence de presse. Hein. C'est pas un jeu de balle trap ou de je sais pas quoi. Enfin, je ne suis pas là pour accabler les joueurs. Mais je suis désolé, Laurent, mais il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Faut quand même le dire. Alors ça va pas. Enfin, je sais pas. C'est un robinet d'eau tiède. Autre question. Est-ce que vous avez des soucis avec l'effectif? Je ne pense pas avoir de soucis avec l'effectif. Quand je parle avec les joueurs, ils ont toujours les bonnes solutions. Le problème, c'est de les avoir pendant les matchs et pas après. Quand Laurent Batles parle avec les joueurs, ils ont toujours les bonnes solutions. Ah ben c'est une chance. Ah ben alors dis donc, alors là c'est formidable. Mais pourquoi on est dernier du coup, si on a toujours les bonnes solutions? C'est parce qu'on les a après le match? Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Enfin moi le sentiment que j'ai, vraiment j'ai l'impression qu'il est perdu Laurent Batles. Je crois qu'il a perdu la main. Ce qui est retranscrit de la part des journalistes qui assistent à cette conférence de presse, ces propos ont été repris sur les différents sites qui parlent de la S Saint-Etienne, vous pouvez les retrouver facilement. Pour moi, me sidère, c'est pas du tout rassurant. Pas un patron qui. Ce match-là, on va le gagner. On doit le gagner. Et là, j'attends de mes joueurs du caractère, du tempérament. Je ne suis pas là pour les protéger si jamais ils ne donnent pas tout sur le terrain. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Je sais pas vraiment.
Quand je parle avec les joueurs, ils ont toujours les bonnes solutions. Mais c'est quoi ça, Laurent? Mais c'est pas possible. On est dernier du classement, faut réagir. Faut taper du poing sur la table un peu. Faut secouer tout le monde. Je sais pas vraiment. Mais si, tu dois savoir. Si toi tu sais pas, personne ne le sait en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je comprends pas ça. Faut taper du poing sur la table pendant les matchs. Il faut être sur le banc. Faut donner des consignes. Faut rappeler les joueurs. Faut les motiver. Il est toujours assis, complètement perdu, j'ai l'impression. Moi, je préfère, mais alors là, attention, je préfère Claude Puel sur le banc qui gueule. Je préfère un entraîneur qui gueule qu'un entraîneur qui ne dit rien. Faut faire preuve de caractère. Faut pas laisser l'équipe couler comme ça. Je suis pas là pour accabler les joueurs. Bah, s'ils m'ont pas, ils sont nuls. Donc à un moment donné, faut leur dire. Bougez-vous. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Moi, je pense que si on perd face à Caen, c'est le dernier match de Laurent Batlos. Voilà. Si c'est pas le dernier match de Laurent Batlos, une chose est sûre, c'est que c'est le dernier match de l'année 2022. Et franchement, cette année 2022, je pense qu'elle restera dans l'histoire de l'AS Saint-Etienne comme la pire année civile. Parce que je ne parle pas de saison, on parle du 1er janvier au 31 décembre, donc on parle d'année civile. La pire année civile de l'histoire du club qui existe depuis 1933. Voilà. C'est un truc de fou. C'est l'enfer en fait, c'est le délitement total à tous les niveaux du club. C'est catastrophique, donc vivement qu'on passe en 2023. Je pense que ça ne changera rien, en tout cas au début. Enfin, c'est pas le fait de changer d'année qui va nous faire d'un seul coup jouer au ballon et que Pintor met des frappes dans la lucarne, hein. Parce que Pintor, comme je l'ai dit dans mon débrief, attention, Pintor, frappe de Pintor. Oh, la frappe de Pintor. Voyage, hop, dans les nuages, Pintor. Je m'en suis pas remis de ce truc-là, franchement. Bon. Alors pour ce match face à Caen, on va essayer de revenir sur ce match-là. Donc une équipe de Caen qui n'est pas en grande forme, mais qui est nettement meilleure, en tout cas sur le papier, que Annecy, que Rodez, qui nous ont laminé, paf, de défaites. Donc inquiétude quand même. Parmi les bonnes nouvelles, le retour de Crasso, qui n'est plus suspendu. Bakayoko, qui revient. Et Cafaro. Alors Cafaro, je sais pas, blessé, pas blessé, on ne sait pas, il voudrait partir. C'est un peu mystérieux ce qui se passe autour de Cafaro. Giraudon, toujours suspendu. Monconduit, toujours blessé. Gauthier, blessé. Saban s'est blessé à l'entraînement, mais c'est pas très grave, parce que Saban, sa rentrée face à Annecy a quand même pas été tonitruante. Voilà, donc la vraie question au fond face à Caen, c'est de savoir quelle sera la défense qui sera alignée. Mon pronostic. Alors le gardien, je sais pas qui il va mettre dans les buts. Dreyer, on nous avait dit Dreyer il fait des clean sheets. Bon bah ça c'est fini, Dreyer ne fait plus de clean sheets. Donc je sais pas qui il mettra dans les buts. Apparemment ils veulent absolument recruter un gardien. Pour moi c'est une énorme connerie parce qu'on a ce qu'il faut à la maison à condition de mettre en confiance Étienne Green. Mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais en tout cas c'est mon avis et je le partage avec moi-même. Mais la défense, donc Briançon. En plus, la défense face à Annecy, elle n'a pas été catastrophique. On s'est pris un but à la con en début de match parce que Namri a fait n'importe quoi. Il s'est précipité comme un débutant et l'autre lui fait un grand pont. Et puis après, ça fait but. Mais Briançon a fait plutôt un bon match. Petro, c'était pas si nul que ça non plus. En plus, il a marqué. Donc, je pense que Petro restera à gauche. Briançon va rester dans l'axe. Je pense que Nadé aussi. Nadé, en l'absence de Giraudon, va rester dans la défense centrale. Et je pense qu'à droite, il va mettre Bakayoko plutôt que Namri. Je pense que Namri va sortir du 11 de départ. Après, pour le reste, est-ce que Cafaro démarrera le match? Je ne sais pas. Bouchoirie sera titulaire parce qu'il n'y a que lui qui a surnagé face à Annecy. S'il sort Bouchoirie, moi, je n'y comprends plus rien. Chambaud, il est quand même transparent depuis plusieurs matchs. Donc, est-ce qu'il mettra Cafaro à la place de Chambaud? Lobry, voilà. Est-ce qu'on jouera en 4-3-3 avec Charbonnier titulaire d'entrée, avec Wadji et Crasso? Franchement, la situation est catastrophique. On est dans une nasse pas possible. Mais le trio Crasso, Charbonnier, Wadji, sur le papier, c'est intéressant. J'aimerais bien les voir démarrer tous les trois. L'entrée de Charbonnier a plutôt été bonne. Il a raté une occasion, malheureusement, une occasion reprise du gauche qui est passée au-dessus. Mais on sent que c'est un joueur qui est au-dessus du lot. Charbonnier, on sent qu'il a un niveau technique, une aisance technique, une expérience qui le met au-dessus de quasiment tout l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Donc, Charbonnier titulaire avec Wadji et Crasso, moi j'ai envie de voir. Le problème, encore une fois, c'est pas tellement l'attaque. On met des buts, à chaque fois on met des buts. Le problème, c'est que défensivement, on en prend minimum 2 par match. Voilà, on est sur ce rythme-là
depuis le début de saison, c'est 2 par match. C'est mathématique. Donc si on pouvait déjà essayer d'en prendre plus que 1 par match, vous voyez, comme on marque à chaque match, ça veut dire qu'au moins on ferait des matchs nuls. Voilà, bon. Donc on verra défensivement comment ça se passe du côté de l'AS Saint-Etienne. On verra ce que fait Laurent Batlos. Encore une fois, si ce match-là, il le perd, je pense que Laurent Batlos ne sera plus le coach de l'AS Saint-Etienne. Si on gagne, ça lui donne un sursis. Si on fait match nul, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il restera. C'est-à-dire qu'ils nous donneront une nouvelle chance. Voilà, c'est mon pronostic. Je ne fais pas de pronostic pour ce match, parce que là, je ne veux plus faire de pronostic. Je me plante tellement. Alors heureusement, je ne joue pas au paris sportif, parce que sinon, je perdrais tout le temps. Je me plante tout le temps sur les pronostics. Donc là, pour ce match, je ne ferai pas de pronostic, ni maintenant, ni en live, parce qu'on se retrouve en live, bien sûr, pour suivre ce match. Soyez nombreux. Sur Carton Rouge TV, on vivra ce match ensemble, en espérant qu'un jour, on regoutera à un truc, vous savez, ça s'appelle la victoire. Je ne sais plus à quoi ça ressemble, la victoire, en fait. Peut-être qu'on reconnaîtra ça un jour, je ne sais pas. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez les Verts et allez l'AS Saint-Etienne pour ce match face à Caen, malgré tout. Voilà, on sera encore derrière nos Verts, comme toujours. Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao.